comme un aveugle qui ne connaît pas l'état du chemin, qui a besoin du bâton de guide pour l'aider dans sa marche. Je suis un aigle étoilé vent, et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je suis un aigle étoilé vent, je me tiens dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est fermée. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle ne m'arrange pas. Amène-moi. Amenez-moi, Esprit Saint. Amenez-moi, Esprit Saint. Amenez-moi, Esprit Saint. Je vais m'envoler avec toi dans les airs. Amenez-moi, Amène-moi, Seigneur. Amène-moi dans les parvis. Je veux l'adorer. Oh, amène-moi. Au bord du trône, je viens puiser les grâces. Au trône du sang. Oh, au bord du trône, du sang, yeah. Je veux l'adorer. Oh, yeah. Alléluia. Amène-moi au bord du trône. Je viens puiser les grâces. Yeah. Amène-moi dans les parvis. Affecte-moi, Seigneur, pour que je sois esclave à ta volonté. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est votre bien-aimé frère Blaise Ngolou. Bienvenue dans notre émission Affermissement TV. Nous continuons de parler de la part du Seigneur. Avant toute chose, nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Prions. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Tu nous as protégés et tu nous as accordé le souffle de vie, le mouvement et l'être. Car il est écrit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas parce qu'elles sont meilleures que les autres, mais c'est tout simplement l'expression de ta grâce, de ton amour, de ta bonté que tu as manifestée à notre endroit. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous recommandons cet instant entre tes mains. Parle à nos cœurs pour que la vie nous soit donnée. Toute puissance du diable, l'envoûtement, la sorcellerie, l'interprétation particulière, nous les rendons les à faire au nom puissant de Jésus. Règne à roi et à maître enseignant. Nous avons ainsi prié par le nom précieux et glorieux notre Rédempteur Jésus. Nous disons Amen. Une fois de plus, bien-aimés, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission Affermissement. Après un bon moment passé avec l'homme de Dieu, le docteur Davina, là où il nous a parlé sur le résumé, il a résumé la création. Je ne crois pas qu'il a fini parce que l'évangile, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc nous bénissons l'homme de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et tous les frères qui ne cessent de nous soutenir de près ou de loin par vos prières, c'est très 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 important. Le docteur Davina, sentez-vous saluer. Le docteur
Fabrice, nous vous saluons. Le prophète Jimmy Tabandi, le docteur Jean-Jacques, les enfants de Dieu, les frères Timothée Mateta, le docteur Van, le prophète Billy, les hommes de Dieu, vous êtes tellement nombreux. Le pasteur Dan Mungunda, le pasteur Soleil, nous vous saluons au nom de Jésus. Tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde, sentez-vous salués par votre bien-aimé frère Blaise Ngolou. Soutenez-nous par vos prières, c'est très important. N'hésitez pas également de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Affermissement TV. Abonnez-vous. Il y a même les liens sur la publication. Vous allez voir les liens de la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Vous verrez également les liens de notre page Facebook Affermissement TV. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je salue également les frères Gériel, chante de l'Éternel, qui est juste en face de moi, que je salue. Voilà. Cette émission, c'est aussi ton affaire. Taguez les frères dans les commentaires pour qu'ils puissent bénéficier également de la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes en train de parler sur tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Ça, c'est notre deuxième séance. Nous aimerions revenir un tout petit peu sur ce que nous avons dit la fois passée. Si tu es connecté, tu nous as suivis, tu peux revenir sur nos émissions précédentes, tu peux trouver la première partie. Voilà. Notre écriture, là, nous avons tiré notre sujet, c'est dans Cantique des Cantiques 4, nous lisons le 10e verset. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Nous lisons à partir du 10e verset. Voilà. Nous allons commencer. Voilà. On peut commencer à partir du 9e verset. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que tes charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que du vin, et combien tes parfums sont plus sauves que tous les aromates. Le verset 11. Tes lèvres destillent de miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Voilà. C'est dans cette écriture que nous avons tiré notre sujet, particulièrement au 12e verset, où nous sommes en train de parler sur tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. C'est très important de comprendre que c'est d'abord une sœur qui devient la fiancée. Nous l'avons expliqué dans notre émission précédemment. Voilà. Et nous avons dit également qu'une femme mariée, en réalité, elle est une propriété privée. Elle devient une source scellée, une fontaine scellée. Nous l'avons mariée aussi avec l'église du Seigneur. Parce que le Seigneur, partant de l'œuvre de la croix, il a tout payé, il a payé un prix. Le prix de son sang pour nous racheter. Nous sommes en réalité l'épouse du Seigneur. Nous sommes également une propriété privée de Dieu. Donc si tu vis avec ta femme et que tu ne l'as pas encore dotée, en réalité, vous vivez dans l'impudicité organisée. Vous vivez dans l'impudicité organisée dans le mariage, mais ce n'est pas le mariage parce qu'elle n'est pas ta femme, tu n'as même pas payé un prix. Alors, c'était l'introduction, nous avons parlé de beaucoup de choses. On a parlé des proverbes. Dans Proverbes 5, le 15e verset, on peut lire seulement ça. C'est un titre de rappel pour ceux qui nous suivent en chemin. Voilà. Dans Proverbe 5, le verset 15, la Bible dit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. » C'est comme ça que nous avons dit, avant d'étancher ta soif d'eau, tu dois te procurer une citerne qui n'est rien d'autre qu'une femme. Tu dois acheter une femme, tu dois payer un prix parce qu'en réalité, la femme, quand on la dote, c'est un prix. J'ai un témoignage, ce sont les filles
de Jacob qui vont dire à leur père, les filles de Laban plutôt, qui vont dire à leur père, Léa et Rachel, n'est-ce pas que tu nous as vendus et tu as mangé l'argent? Donc, quand un père donne son enfant, en réalité, quand on rachète, c'est aussi... Ce n'est pas que la femme devient un objet, mais quand on paye la dot, on achète aussi. Donc, tu dois acheter un champ, tu dois acheter une femme, tu dois acheter une fontaine, une source d'eau pour te permettre d'étancher ta soif. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons avancer un tout petit peu. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement présenter une suite où nous allons marcher. Nous allons donner quelques détails. Nous avons dit que nous serons là pendant même 3 mois, nous ne sommes pas pressés. Taguez déjà les frères dans les commentaires pour que nous puissions être nombreux pour suivre cette émission. Voilà. Nous disons que le mariage, parce qu'on ne peut pas parler du fiançailles, ça fait partie du mariage. Nous revenons maintenant au début pour présenter le mariage dans les détails petit à petit. Le mariage, c'est d'abord l'union d'un homme, un seul homme et une seule femme. C'est ça d'abord le mariage. Parce que nous ne croyons pas au mariage polygamie. Nous croyons au mariage monogamique. Nous allons parler de ces choses dans les détails. Est-ce la polygamie? Est-il dans l'actualité? Par rapport à la parole de Dieu, dans notre temps, dans la nouvelle alliance, est-ce la polygamie? Elle est-elle d'actualité? Nous allons voir toutes ces choses. Est-ce qu'il y a une différence entre une fiancée et une femme qu'on a déjà dotée? Nous allons voir tous ces détails-là. C'est quoi les fiançailles? Nous allons en parler. Comment faire un choix? Pourquoi faire un choix? Pourquoi tous ces détails-là? Nous allons en parler dans les détails possibles. La fête des noces, comment ça s'est fait? À la lumière de la parole de Dieu, quelles sont les limites? Quelles sont la manière que cela s'est fait? À la lumière de la parole de Dieu, bien sûr. Nous allons également toucher les lits conjugales. Nous allons toucher beaucoup de choses. Voilà. C'est très important. Lisons d'abord Genèse. Genèse 2, le verset 24. Nous avons dit que c'est une sœur qui devient la fiancée. C'est très important. Tout le monde... Bon, je reviens d'abord, avant de lire Genèse, je reviens d'abord un peu là. Partant d'Adam, c'est lui le premier homme que Dieu a créé. Adam et Ève. Nous sommes tous les descendants d'Adam. Nous sommes tous frères et sœurs. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Donc nous tous, nous sommes frères. Actes des apôtres. Je reviens un peu avant des livres Genèse. Actes des apôtres 17. Rappelez-vous de l'enseignement qu'on a enseigné sur le rassemblement sur de la trompette. Vous allez comprendre qu'il y a enseignement et rassemblement. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et les bornes de leurs demeures. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ici, dans cette écriture, nous comprenons que nous sommes tous descendants d'Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Que tu sois même un athée, celui qui est sataniste, qui ne croit pas à Dieu, tu es d'abord mon frère dans un premier temps. Que tu sois de l'église des Noirs, que tu sois dans la doctrine des hommes, que tu sois dans la doctrine des démons, que tu sois branhamiste, chrétien, catholique, que tu sois celui qui croit au message de Kakou Philippe. Nous tous, nous sommes d'abord frères et sœurs en Adam premier. Que tu sois dans n'importe quelle doctrine, que tu ne crois même pas à l'enseignement des apôtres, mais tu es d'abord mon frère, ma soeur. Et là, le mariage dont nous parlons, ce n'est pas d'abord par rapport à Adam premier, non. Non. Parce que s'il en est ainsi, on pouvait se marier à n'importe qui. Mais quand la Bible dit, tu es ma soeur, ma fiancée, c'est d'abord une soeur. Or, la deuxième naissance, c'est une naissance qui n'a rien à voir avec la chair et le sang. La Bible dit, il était venu sur les cieux ne l'ont pas reçu. À ceux qui ont crié à sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté humaine. Donc, quand on croit, on devient enfant de Dieu. Pas
par n'importe quel enseignement, mais un enseignement véritable tel que prêché par les 16 apôtres. Là, tu deviens mon frère, tu deviens ma soeur. C'est comme ça que les apôtres ont dit, mariez-vous dans le Seigneur. On sous-entend qu'on se marie en Christ. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu n'a pas le droit d'épouser un enfant de Dieu. Il n'a pas le droit d'épouser un chrétien, un enfant de Dieu converti. C'est comme ça que nous disons que c'est la sœur qui devient la fiancée. Il en est de même pour deux sœurs. Tu as une sœur convertie, tu ne peux pas accepter un homme qui est encore un païen. C'est très important. Voilà. Croire à la parole de Dieu selon Marc 16, le verset 16. Que celui qui croira, il se fera baptiser. C'est de croire pas à n'importe quel enseignement, mais l'enseignement tel qu'il est prêché par les 16 apôtres. Parce que dans Jean 17, je pense le 21 verset, quand le Seigneur a prié, il a dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. On va lire ça. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens 15, le premier verset. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu du Christ, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, si nous devons prêcher tel que les apôtres ont prêché. S'il faut croire à la parole de Dieu, tu dois croire à l'enseignement tel que les apôtres l'ont prêché. Voilà pourquoi les apôtres avaient dit, même si un ange venait du ciel, qu'il amène un autre évangile, même si nous-mêmes nous revenons pour changer l'évangile que nous avons prêché, que nous serons anathème. Donc ceux qui ont posé le fondement, c'est d'abord les apôtres. Donc pour dire que tu es mon frère, ma soeur, ce qui nous unit, c'est d'abord l'enseignement des apôtres. Si nous croyons à un même enseignement, on peut se marier parce que nous sommes dans la même doctrine. C'est très important. Lisons maintenant Jean 17. Je pense Jean 17, 20. Je pense que c'est un peu ça. Voilà. On commence par le 19e verset. Bon, on commence par partir du 18e verset. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ça, c'est le Seigneur qui prie. Et je ne me sacrifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je m'explique. Quand nous disons que c'est la sœur qui devient la fiancée, c'est une sœur convertie. Le mariage, c'est entre des enfants de Dieu, convertis. Et pour que tu dises que tu es un enfant de Dieu, pour que tu dises que je suis un enfant de Dieu, je suis saint, je crains Dieu. Non. On ne craint pas Dieu en dehors de la parole de Dieu. On ne craint pas Dieu en dehors de l'enseignement. Parce que tout le monde peut dire, moi je marche la crainte de Dieu, hein. Moi je marche la crainte de Dieu. Non. Il y a crainte de Dieu et crainte de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la justice propre. Tu peux te dire, bon, moi je ne vais pas me marier à un chrétien, peut-être il y a des gens, ils ne prient pas, ils ne volent pas, il ne prend pas les femmes de tout, il ne prend pas l'alcool, il est ordonné, il marche dans les principes de la parole de Dieu. J'ai dit que c'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais cette justice propre-là ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Ne fait pas de lui un chrétien. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est le sceau que le Seigneur marque notre appartenance à lui. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut au préalable croire. C'est comme ça dans le témoignage d'apôtre, la Bible dit quelque part que vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans pour autant écouter la parole de Dieu. La parole véritable telle que prêchée par les 16 apôtres. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans pour autant accepter le Seigneur, croire et se faire baptiser. Donc, si quelqu'un vient à l'église qui n'est pas reconverti,
il n'est pas ton frère, il n'est pas ta soeur, tu ne peux pas te marier avec elle. Donc, j'ai défini le concept sœur. La sœur, là dont on parle, ce n'est pas par rapport au premier Adam, mais par rapport au dernier Adam qui est Christ, qui n'est rien d'autre que l'enseignement véritable. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons chuté aussi dans les conseils pour dire aux célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés, mon frère, ma soeur, si le Seigneur permet à ce que tu puisses écouter ce message, c'est peut-être un avertissement pour toi. Ne te marie pas avec un partenaire avec qui vous n'avez pas le même enseignement. Ne te marie pas avec un partenaire avec qui vous n'avez pas les mêmes fondements. C'est très important, tu vas te compliquer la vie. Je reviens sur ça. Parce que moi je crois ceci. Aucun succès de l'avenir ne peut remplacer l'échec du mariage. Aucun succès de l'avenir ne peut remplacer l'échec du mariage. Je sais que nous allons parler d'Yeshua, nous allons parler de beaucoup de choses, mais si déjà tu échoues dans le mariage, même dans ton ministère, ça va te rattraper. Une mauvaise femme, elle va mal éduquer les enfants, elle va mal t'orienter, elle sera une source de problèmes pour toi. Nous allons voir ça dans les détails. Donc, tu es branhamiste, épouse une femme branhamiste. Tu es chrétien catholique, marie-toi avec une femme qui croit à la même enseignement que toi. Tu es kibangiste, vous allez à l'église pieds nus. Marie-toi avec un partenaire avec qui vous avez le même enseignement, la même doctrine. Tu es témoin de Jéhovah, je ne sais dans quelle doctrine tu es. Marie-toi avec un partenaire où vous avez les mêmes enseignements, les mêmes fondements. Si tu crois à l'enseignement des apôtres, marie-toi aussi avec un partenaire qui a le même enseignement que toi. C'est pour te faciliter déjà la vie, mon frère, ma soeur, parce que quand tu te maries mal, tu auras des problèmes sérieux dans la vie ici. Voilà, je reviens sur ce que nous avons dit. Je suis dans Genèse. Genèse 2, le verset 24. Taguez le frère déjà dans les commentaires, on ne va pas traîner. Genèse 2, le verset 24. Que dit la parole de Dieu? Lisons rapidement l'écriture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça c'est, j'ai pris d'abord ça, Genèse 2, le verset 24. Nous avons dit ceci, que le mariage en réalité, c'est l'union entre un homme, un seul homme et une seule femme. C'est très important. Ici dans Genèse 2, le verset 24, la Bible c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Nous ne croyons pas à ce que l'homme blanc a été d'amener aujourd'hui. Il y a le mariage homosexuel. C'est une liberté. Un homme peut se marier avec un homme. Une femme peut se marier avec une femme. Ça, ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Ça fait partie des usages contre nature. Donc, quand nous parlons du mariage ici, c'est un homme et une femme. Et nous croyons au mariage monogamique. Si vous avez un avis contraire, je suis disponible. Nous allons partager sur la polygamie et on va trouver la lumière par rapport à la parole de Dieu. Déjà, j'ai dit que l'union entre un homme et un homme, c'est une abomination. Une femme, c'est une abomination. Nous allons donner tous ces détails-là. Je pense que j'avais expliqué ça dans une vidéo où j'expliquais les déviations sexuelles, tout ce qui est toute pratique en dehors de la parole de Dieu, à la limite de la parole de Dieu. Un homme ne peut pas signer avec un homme. Une femme ne peut pas signer avec une femme. C'est une confusion, c'est une abomination. Voilà. Maintenant, s'il faut parler du véritable homme, ça c'est par rapport à Christ. Si vous lisez Ephésiens 5, le verset 29, on lit ça. Ephésiens 5, Ephésiens 5, je pense le 19e verset si je ne m'abuse pas. Ephésiens 5, le verset 29, voilà. La Bible dit ceci. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ici, on compare
Le mariage entre un homme et une femme, on la compare avec le Seigneur et l'Église. La Bible dit que personne n'a haï sa propre chair. Mais au contraire, il la nourrit et il la prend soin. C'est de la même chose que le Seigneur fait avec l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà. Déjà ici, les apôtres ont établi que chacun aime sa femme. On ne dit pas chacun aime ses femmes. Chacun aime sa femme et que la femme respecte son mari. L'amour, c'est vers l'homme. L'amour, c'est l'homme. C'est l'homme qui aime sa femme. Le respect. Quand même dans le mariage, le respect est mutuel, mais le respect, c'est la femme. La femme, pour témoigner son amour envers l'homme, c'est au moyen du respect qu'il manifeste, ce qui témoigne son amour. Donc ici, nous disons que le véritable homme, c'est d'abord le Seigneur Jésus, lui qui a quitté la demeure de son Père qui est le ciel, et il est venu vers nous pour que nous soyons sa femme, pour que nous devenions sa femme. C'est ça, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le Seigneur est venu s'attacher à nous. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, attachez-vous de lui. Le Seigneur est tellement merveilleux. C'est lui le mari par excellence. Donc, ne prends pas pour ce que tu dire, l'homme quittera son père et sa mère, le mariage par excellence. Non, non, non. Nous, nos mariages ne sont pas des mariages par excellence. Non. Nous, notre mariage, ça peut connaître le divorce. Notre union étant humaine, ça peut connaître le divorce. Nous allons en parler en cas de divorce. Qu'est-ce qui occasionne le divorce dans un mariage? On va voir toutes ces choses-là. Mais le mariage du Seigneur et l'Église, il n'y aura pas de divorce. Il n'y en aura jamais. C'est ça le mariage par excellence. Peu importe si vous vivez un mariage comment, tout ça. Mais sachez que votre mariage n'est pas un modèle par excellence, non. Il y aura toujours des failles, des compréhensions, tout ça. Mais le mariage du Seigneur, lui, le véritable homme avec l'Église, ne va jamais connaître la rupture. Jamais. Parce que l'Église est déjà bâtie sur une prophétie que les portes de ce jour des morts ne proviendront jamais sur elle. Donc, nous évitons vraiment beaucoup plus de révélations, mais nous voulons nous asseoir dans la connaissance comme ça et dans la pratique. Je sais que beaucoup de nos mariages, beaucoup de nos couples dans nos foyers sont malades. Nos foyers sont malades, nos couples sont malades. Plusieurs partenaires ne vivent que dans l'hypocrisie. Vous allez voir l'homme et la femme, au devant des gens, ils manifestent comme s'ils sont dans l'harmonie parfaite. En réalité, dans la maison, c'est des incompréhensions, les querelles, les disputes. Ça ne marche pas. Mais je crois qu'au travers de cet enseignement, toi qui es encore célibataire, tu n'es pas encore marié, même toi qui es dans le mariage, Dieu ne tient pas encore de temps de l'ignorance. Peut-être que tu as fait des choses dans l'ignorance, mais cet enseignement, ce moment de partage va t'aider pour t'améliorer aussi dans ton mariage. Voilà. Nous disons que le mariage en réalité, c'est entre un homme et une femme. Voilà pourquoi le tout premier point du mariage, le départ, c'est la prière. C'est la prière, mon frère, ma soeur. La prière, non pas d'abord pour faire un choix, mais prier d'abord pour ton projet en tant qu'homme, en tant que femme. Parce que le mariage, c'est un projet. Le mariage, c'est d'abord le projet aussi du Père. Nous allons voir tous ces détails-là. C'est le projet du Père. C'est aussi le projet de l'homme. Un père peut concevoir un projet de mariage pour son fils. Nous l'avons vu dans le cas d'Abraham. Il a préparé le mariage pour son fils Isaac. Dans les paraboles du Seigneur, il a parlé aussi d'un homme qui a préparé les fêtes de noces pour son fils qui vient de se marier. Nous avons vu dans la Bible le serviteur de Elisabeth, quand il est allé déposer les biens pour racheter Rebecca, les pères de Rebecca avaient fait un festin pour sa fille. Nous allons voir aussi dans l'Apocalypse où on parle du noce de l'agneau. Donc le mari lui-même organise sa fête.
Donc le mariage étant aussi le projet du Père, ce n'est pas un péché qu'un père qui a suffisamment de moyens puisse aussi s'organiser pour que son fils puisse se marier. C'est important. Le projet du mariage, c'est d'abord le projet du Père, c'est aussi le projet de l'homme lui-même. Voilà pourquoi le tout premier point, c'est la prière. C'est la prière. On lit Proverbe. Proverbe 16, le verset 3. Nous ne sommes pas pressés, nous allons petit à petit. Proverbe 16, nous lisons le 3e verset. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des comptes en banque, tu peux avoir une situation sociale stable, tu peux avoir une situation financière stable, mon frère, ma soeur. Ne brise pas les étapes. Commence d'abord par la prière. C'est très important. Il ne faut pas être un orgueil pour dire ce que la Bible dit quelque part que non. Ne dis pas que demain je voyagerai, je ferai ceci, j'irai dans telle vie, je me marierai. Non. Dis plutôt si le Seigneur le veut. Voilà pourquoi étant enfant de Dieu, une personne humble, une personne reconnaissante que non, en tout cas, sans l'aide de Dieu, je ne peux rien. Pour que je puisse réussir dans ces projets. Pas forcément les projets du mariage, mais dans n'importe quel projet de la vie, mon frère, ma soeur. La première des choses, c'est la prière. Ici, ce n'est pas la prière pour faire un choix, mais prier d'abord pour ton projet du mariage dans son ensemble. Il faut beaucoup prier pour ça. Voilà, je prends un deuxième témoin. Je suis toujours dans Proverbe 19, le verset 21. La Bible dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ah! Donc tu peux avoir beaucoup de projets. Étant homme, tu peux avoir beaucoup de projets. Mais est-ce que tes projets-là cadrent par rapport à la volonté de Dieu? Tu veux peut-être te marier, tu projettes te marier peut-être l'année prochaine. Mais peut-être quand tu vas commencer à prier, le Seigneur ne te voit pas dans le mariage de l'année prochaine. Il te voit peut-être dans le mariage cette année. Peut-être tu veux te marier cette année. Mais ton programme là, ton projet que tu as, par rapport au dessein de l'Éternel. Peut-être le Seigneur te voit dans le mariage une année après. Alléluia. C'est ça, un enfant de Dieu. Il faut consulter d'abord Dieu. Prier d'abord, c'est très important. Prie, mon frère, ma soeur. Prie pour ton projet de mariage. Toi qui es dans la voie du mariage, peut-être d'ici là, tu vas finaliser. Mais, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Dans un premier temps, c'est d'abord la prière. Ici, ce n'est pas la prière pour faire un choix, c'est d'abord la prière pour un projet. Et je parle du projet du mariage. Tu dois prier, beaucoup prier pour ton projet. Même si maintenant tu n'as pas de moyens, même si maintenant tu n'as pas ce dont tu as besoin pour pouvoir te marier, mais étant homme, tu sais que non, un jour je finis par me marier, tu dois, cet enseignement c'est comme un vaccin, c'est quelque chose qui te prépare déjà. Tu dois prier pour ton projet de mariage, tu dois prier pour la femme que tu vas épouser, tu vas prier même pour tes enfants, tu dois commencer à prier pour ce que tu voudrais être plus tard. Le mariage c'est quelque chose qui se prépare en avance. Tu veux être un bon mari pour ton épouse, ça se prépare. Tu veux être une bonne femme pour ton mari, ça se prépare. Tu veux être un parent responsable, un père responsable, ça se prépare mon frère. Ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà, déjà le tout premier point, c'est la prière. C'est la prière. Tu dois prier pour ce projet de mariage. Après avoir prié pour ce projet du mariage, ça c'est tout le premier point. Maintenant, le second point qui vient, c'est présenter d'abord les projets que tu as. Quand tu finis de prier, tu pries. Je veux me marier, je veux faire ceci. Pour les autres projets de la vie, peut-être tu ne veux pas aller voir les hommes de Dieu. Mais pour le projet du mariage, écoute ces conseils, je ne t'impose pas. Dès que tu finis de prier, va voir les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, dans l'église locale où tu pries. Parce que nous ne croyons pas à un brebis qui n'a pas un enclos, non. Ce n'est pas que tu es un brebis, tu n'as pas un enclos ou un berger qui t'encadre, non.
Une brebis éparpillée qui n'a pas de maître, ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Donc tu dois avoir une église locale, là où tu pries. Maintenant, quand tu as fini de prier pour ton projet de mariage, ne prie pas d'abord pour le choix, ne va pas d'abord voir la sœur. Tu peux aller voir les hommes de Dieu et les responsables de ta famille, par exemple ton père ou les membres de ta famille qui sont des responsables. Tu leur présentes d'abord ton projet. Tu vas voir les hommes de Dieu. Papa, en tout cas, je vais me marier. J'ai pris le temps de prier d'abord pour ce projet-là. Voilà mon projet. Tu dois élaborer ton projet. Le projet doit être bien défini. C'est ce même projet-là que tu iras présenter la sœur. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Nous sommes en live, nous sommes en émission. Vous allez perturber les choses. Voilà. Donc, je suis en train de dire, quand tu finis, dès que tu finis de prier, tu vas prendre ton projet là que tu as conçu. Tu vas aller présenter ça au ministre de Dieu dans l'église locale où tu pries, au conducteur, les gens de Dieu qui t'encadrent. Tu vas aller présenter mon projet. Voilà, je voudrais me marier, voici mon projet. Je compte faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire ceci. J'ai déjà autant dans le compte à banque, j'ai ceci. Mes activités sont comme ça. Voici ce que je projette, je compte faire. C'est comme ça une personne responsable et ordonnée se comporte. Après cette étape-là, c'est alors que les hommes de Dieu vont maintenant te donner l'autorisation d'aller présenter ton projet à la sœur. C'est l'étape de la proposition. Ne nous appelez pas s'il vous plaît, ne nous appelez même pas s'il vous plaît. Excusez, ne nous appelez pas, nous sommes en émission. Donc, là, l'étape qui vient, c'est la proposition. C'est une étape qui ne dure même pas. Qui ne peut pas prendre beaucoup de temps dans ce projet du mariage. Ouais. Quand tu vas proposer à la sœur le projet du mariage, après avoir parlé d'abord aux hommes de Dieu, après avoir posé d'abord ton projet aux hommes de Dieu, et tu dois suivre également les conseils, les orientations des hommes de Dieu. Parce que la Bible dit, les projets échouent plutôt faute des conseillers. Donc, si tu es mal conseillé, ton projet peut échouer. Les hommes de Dieu sont là pour te conseiller, t'orienter dans ces projets de mariage. Donc, j'ai dit ceci, je reviens. La première étape, c'est d'abord la prière. Là, la prière, même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas assez de moyens, mais tu pries. Quand je te dis de prier, là, ce n'est pas que tu es allé déjà causer avec la sœur, vous vous êtes déjà arrangé, vous avez fixé des choses, et c'est après que tu vas voir les hommes de Dieu. Non. Quand tu finis pour ton projet de mariage, ne fais pas d'abord le choix. Tu pries d'abord pour ton projet. Tu prépares ton projet. Tu vas voir les hommes de Dieu. Je voudrais me marier. Voici ce que j'ai. Voici ma démarche. Ce sont eux qui vont te conseiller. Mon frère, par rapport à ce que tu as, par rapport à tes activités, par rapport à ce que tu as fait, nous te conseillons peut-être réunir encore un peu d'argent, soit faire encore ceci, ou soit voici l'étape qui suit. Des bons conseillers, s'il vous plaît. Dès que tu finis cette étape-là, tu vas alors te mettre à prier maintenant pour faire un choix. Tu vas maintenant prier pour faire un choix. Et je termine d'abord par là. Les choix se fait sur base d'un critère. Quand vous rentrez dans la Genèse, vous allez voir que les serviteurs les plus anciens, quand il est allé prendre Rebecca pour femme, c'est l'erreur que nous commettons. Nous partons prier
pour une femme, mais déjà dans notre cœur, on a déjà un choix quelconque déjà gardé dans nos cœurs. Non. Quand nous partons pour faire un choix, on peut mettre des critères. Je voudrais que ma femme soit ceci. Tu pries. Et comme Dieu parle cependant tantôt d'une manière d'une autre, Dieu peut t'orienter, Dieu peut te montrer. Tu peux aussi associer les hommes de Dieu. Tu peux associer ceux qui ont les dons de la prophétie pour t'accompagner dans ces projets-là. Pour des hommes spirituels, s'il vous plaît. Parce que si tu n'as pas un homme spirituel, tu peux tomber dans l'erreur. Parce que la Bible dit que les pensées, les songes naissent dans les pensées du jour. Déjà la sœur, tu l'envies, tu la convoites. Quand tu essaies de prier comme ça, tu peux avoir les songes, une vision, une image d'elle qui te revient la nuit. Tu dis, ah, c'est elle. Non. Ça peut être le résultat de tes imaginations. Ça peut être le résultat de tes illusions. Et c'est comme ça que tu verras que tu peux tomber dans l'erreur. Mais les critères que nous nous donnons, c'est d'abord un enfant de Dieu converti. C'est ça le critère principal. Et le reste des critères, nous allons les décrire après. Mais le tout premier critère, c'est d'abord qu'elle soit convertie, baptisée. C'est alors que tu iras vers elle pour lui présenter ton projet de mariage. Et nous allons montrer également comment faire la présentation du projet à la sœur. Comment aborder la sœur. Ce n'est pas que tu vas, ma sœur, je vis un message, j'ai vu les hommes de Dieu et je suis venu te demander un mariage. Que ça ne soit pas sec et direct comme ça, non. Ce n'est pas parce que vous priez dans la même église que la sœur va t'accepter facilement, non. Nous allons mettre en place quelques stratégies, quelques conseils, quelques orientations. Comment approcher la sœur? Quelles sont les méthodes, quelques techniques que nous allons te donner, frère, pour pouvoir approcher la sœur. Ce n'est pas que tu es présentable, mais la manière d'approcher la sœur. Vous voyez, la manière de l'approcher, peut-être tu es trop direct, tu es trop sec. Et c'est comme ça, tu as un peu de difficulté. Mais, je dis ceci, tu vas d'abord voir les hommes de Dieu, tu les présentes au projet, et ensuite, tu vas alors prier pour faire les choix. Nous avons dit que les choix ne précèdent pas la prière du choix. Le serviteur, quand il a prié, il a demandé des signes. Que quand je viendrai avec mes troupeaux, la femme qui va me donner à boire et va donner de l'eau à mes brebis, c'est elle-là que je prendrai pour femme. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Dieu, Abraham avait interdit à son serviteur d'aller prendre une femme parmi les nations païennes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Quand Adam a vu Ève, il a dit, l'os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire le fondement d'abord, l'enseignement d'abord. Jacob, quand il est descendu sur Laban pour prendre une femme, Laban a dit, puisque tu es l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, dans la femme, vois d'abord l'enseignement, elle doit être convertie. Le premier critère, c'est là. Maintenant, quand tu vas prier pour faire un choix, ne prie pas, Seigneur, donne-moi la sœur telle. Non. Prie seulement, Seigneur, oriente-moi vers telle sœur. La sœur que je vais demander, tu mets peut-être des signes, tes critères à toi par rapport à ce que tu vas dire au Seigneur. Et quand tu vois ces choses s'accomplir, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas les dons, parce que tout le monde n'a pas cette grâce-là. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Que tu pries et que le Seigneur te dit des choses claires et précises. Mais tu peux regarder dans l'église. Maintenant, les hommes de Dieu, ce sont eux qui vont t'orienter pour faire les choix. Je pense que je m'arrête d'abord par là. J'ai dit ceci, que la prière pour faire un choix, on ne peut pas faire la prière, on demande à Dieu. Une femme, on demande à Dieu de nous donner une femme et pourtant nous-mêmes nous prions, dans notre cœur nous avons déjà fait un choix. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit ceci, je pense dans Proverbe. On peut hériter de ses parents des fortunes et des richesses, mais une bonne femme est un don de l'Éternel. Tu vois? Donc pour trouver une bonne femme,
Une bonne femme, c'est un don de l'Éternel. Or, quand la femme devient un don, c'est quelque chose que tu n'as pas fourni des efforts, ce n'est pas toi qui as cherché. Mais c'est Dieu qui a pris cette femme, il t'a donné ça comme un don. Adam a cherché la femme parmi les semblables. Parmi les animaux, il n'a pas trouvé de semblable. C'est comme ça, Dieu va lui donner la femme. Mais quand les choses ont tourné, Adam va dire, ah, la femme que tu m'as donnée. Même aujourd'hui, ceux qui disent, ah, Dieu ne donne plus les femmes, Dieu a fait donner seulement la femme à Adam. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu continue à donner des bonnes femmes à ses enfants. Le problème, c'est que nous voulons prendre la place de Dieu. La Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné dans les cieux. Tu veux avoir une bonne femme, consulte Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, dans l'homme, Dieu avait déjà créé la femme. Mais c'est dans la formation que Dieu a formé l'homme en premier et la femme est venue d'être formée après. Mais dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Donc, tel que tu es là, avant que tu viennes au monde, Dieu avait déjà préparé une femme pour toi. Maintenant, quand j'entre dans le temps, ne précipite pas les choses. Quand tu pries, Dieu, tu me connais moi-même, donne-moi une femme qui me convient parce que c'est toi qui la connais. Donc, quand tu fais la prière pour faire un choix, demande d'abord à Dieu. Parce que c'est Dieu qui te connaît. Il te connaît mieux que quiconque. Il peut te donner une femme qui lui-même apprécie. Parce que tu ne peux recevoir sur terre que ce que Dieu avait décidé dans le ciel. Quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le mariage en réalité, c'est la volonté de Dieu. Tu veux que ton mariage soit la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Suis les instructions, écoute Dieu, suis les orientations de Dieu. Aujourd'hui, on s'arrête d'abord par là. Le dimanche, nous allons continuer pour parler aussi l'imposition de Dieu dans les choix du conjoint. Il y a des choses, toi tu pries, Dieu te montre la chose qui ne t'intéresse même pas. Que vas-tu faire? Dieu te montre un partenaire qui n'est même pas présentable. Que vas-tu faire? Nous allons parler de ces choses. L'imposition de Dieu dans les choix du conjoint. Dieu t'impose un choix indépendamment de ta volonté. Tu pries, tu consultes Dieu, Dieu te montre, bon, si tu veux ma volonté, voici les partenaires que je te montre. Nous allons voir toutes ces choses-là. Je crois qu'on s'arrête d'abord par là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Affermissement TV, sur TikTok Affermissement TV, sur Facebook Affermissement TV pour ne rien rater. C'est votre bien-aimé frère Blaise Ngolou. Je salue une fois disons que nous allons continuer. Pour éclairer. Si vous avez des questions, vous avez des situations, des suggestions, un avis contraire, nous sommes là, libres, disposés pour partager et embrasser la vérité. Parce que même quand nous parlons comme ça, c'est une prière qui va demander à ce que le Seigneur puisse t'aider. Le Seigneur te vienne en aide pour que tu puisses rester humble, être à l'écoute de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, que dans le mariage, pour que le projet réussisse, tu dois d'abord consulter le Seigneur en premier. Si tu es déjà marié, c'est une très bonne chose. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse t'aider à ce que tu sois un meilleur partenaire dans ton mariage. Prions. Éternel grand Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté Jésus, tu es si merveilleux. Tu nous as parlé, tu nous as donné les instructions, les orientations, Seigneur de gloire. Laisse que le message de ce matin puisse trouver une place dans la vie de ton peuple. Ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Mon Seigneur, mon Dieu, tu as dit que la femme trouvera la paix dans la maison de son mari. Oh Dieu, tu as dit réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse, car c'est ta part de la vanité que Dieu te donne sur terre. Mon Seigneur, mon Dieu, que les mariages, oh Dieu, ceux qui sont dans le mariage, donnent les capacités de vivre un mariage heureux. Ceux qui sont dans la voie du mariage, donnent-les les moyens de gloire pour qu'ils puissent réussir dans leurs projets. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont dans les projets saints de gloire, étant ta main puissante, donne-les les capacités, les orientations, qu'ils puissent, oh Dieu, te suivre, t'écouter pour pouvoir se marier. Si telle est ta volonté, Seigneur de gloire, que nous puissions nous retrouver dans les jours à venir autour de cette émission, nous te disons merci. Nous avons ici prié par le nom précieux et glorieux notre Rédempteur Jésus. Nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Restez connectés, restez branchés. Nous disons ciao, à la prochaine.